Le joli mot du jour. Aujourd'hui, pétuner. Chers fidèles auditeurs, je vous vois venir. Puisque vous commencez à bien me cerner, vous devez être en train de vous dire « Le Seb va encore nous servir un de ces vieux jeux de mots à la noix, des à peu près auditifs du style « pétuner est un synonyme d'éternuer parce que ça veut dire qu'on pète avec le nez. » Ouais, bof, pas mon genre. Ou alors, il va nous ressortir un tube de Petula Clark, comme dans une précédente pastille du joli mot du jour. Non, chers auditeurs, je ne m'abaisserai pas à ces facilités. N'ai-je pas déjà fait la preuve de mon savoir-vivre, de mon langage châtié, de la richesse de mes exemples musicaux et autres illustrations sonores ou littéraires ? Non, aujourd'hui, je ne vais pas vous enfumer, et vais me contenter de vous livrer les quelques vers qui m'ont inspiré cette chronique, et que sans doute vous pressentez déjà, je connais vos références en matière de dramaturgie. Ces vers, donc, tirés du chef-d'œuvre Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand, et, pour être plus précis de la fameuse, incontournable tirade du nez qu'ont si bien interprété Depardieu au cinéma, ou Belmondo sur scène au théâtre Marigny. Je le sais, j'y étais quand j'avais 14 ans, j'ai même caressé les petits chiens de Bébel. Trêve de parenthèse, Seb, la tirade maintenant. Oui, d'accord, en voici un extrait. Descriptif. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap, que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule. Curieux, de quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux? Gracieux, aimez-vous à ce point les oiseaux, que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Truculent, ça, monsieur, lorsque vous pétunez, la vapeur du tabac vous sort-elle du nez sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée? Voilà, ce fameux pétuné, il était là, dissimulé dans la tirade du nez. Perso, si je n'avais pas eu un jour le texte sous les yeux, jamais je n'aurais relevé le mot. Il passait crème au milieu de ces vers magnifiques, sans que jamais je ne m'interroge sur son sens. Seulement aujourd'hui, je n'ai plus le choix, puisque je me suis mis au défi de vous l'expliquer. Alors, pétuner est le verbe provenant de pétain. Oh là, doucement, je ne parle pas du maréchal Pétain, celui qui, d'après la légende, cousait à merveille. Bah oui quoi, pétain coup, c'est bien connu. Non, le pétain, pétain P-E-T-U-N, est un mot désuet qui désigne le tabac, et par extension, tout ce qui se fume. Ainsi, pétuner signifie tout simplement fumer ou priser du tabac. On comprend mieux alors les vers de la tirade du nez de Cyrano. L'étymologie nous apprend que les Espagnols et les Portugais employaient, pour désigner le tabac, le mot petum, repris à petume des Indiens Guarani du Brésil. Cette appellation fut à un certain moment usitée jusqu'au Danemark. En français, pétain est attesté depuis 1558 et il a donné naissance un peu plus tard au verbe pétuner. Ces mots ont été ensuite abandonnés et ne subsistent plus que dans les patois de l'Ouest et au Canada. Comme quoi, nos cousins d'outre-Atlantique ont su, mieux que nous, conserver la saveur des mots anciens. Aussi, en guise de conclusion, je propose que, dorénavant, et ce afin d'enrichir le bagage linguistique de nos chers ados qui se mettent bien trop jeunes à fumer, je propose que les fabricants de cigarettes écrivent, sur les paquets de clopes, au-dessus des images dégueulasses de poumons noircis, de langues fleuries de muguet ou de goitres scrofuleux, qu'ils écrivent en grosses lettres « Pétunes-tu ». De la sorte, je vous fiche mon billet, les gamins n'oseront pas toucher à cette merde. Sur ce, salut et prenez soin de vous.